Lorsque vous commandez un vélo sur mec.ca, il est envoyé dans une grande boîte comme celle-ci. Tous nos vélos sont assemblés et inspectés par un de nos mécaniciens avant d'être emballés à nouveau pour la livraison. Cette vidéo propose quelques conseils généraux pour vous aider à assembler votre nouveau vélo, mais il se peut qu'il diffère des modèles présentés dans la vidéo. Lisez les instructions fournies dans la boîte pour en savoir plus. Avant de commencer, allez chercher une couverture, des clés hexagonales de 4, 5 et 6 mm, une clé à molette ou une clé à pédale de 15 mm, des ciseaux ou des pinces coupantes, un tournevis à tête cruciforme et à tête plate, une pompe à vélo, idéalement munie d'un manomètre, et une pompe à suspension si votre vélo est doté d'une suspension. Pour un vélo pour enfants, vous aurez peut-être besoin des clés ouvertes de 13 et 17 mm. Enfin, procurez-vous de la graisse ou de la pâte de carbone pour votre tige de selle. Nous offrons plusieurs outils et accessoires de vélo sur mec.ca. Ouvrez la boîte. Sortez les composantes du vélo et la boîte de pièces. Retirez doucement tous les produits d'emballage comme les morceaux de mousse et de carton. Lorsque vous enlevez les protecteurs en plastique des roues, évitez de toucher les disques des freins. Les huiles produites par la peau peuvent nuire à leur performance. Si vous n'avez pas de support de réparation, placez votre vélo sur la boîte. Avant d'installer le guidon, placez la fourche dans la bonne direction et démêlez les câbles de frein au besoin. La potence devrait pointer vers l'avant du vélo. Si vous avez des freins à disque, les étriers doivent être derrière la fourche. Si vous avez des freins sur jante, les étriers doivent être devant la fourche. Si la plaque frontale de la potence n'est pas installée, vous la trouverez dans la boîte de pièces. Si elle est déjà installée, utilisez une clé hexagonale pour enlever les vis et la plaque. Centrez le guidon sur la potence à l'aide de la ligne tracée au centre du guidon. Installez ensuite la plaque frontale et insérez les vis à la main. Si vous sentez une résistance en tournant une vis, enlevez-la, réalignez-la et essayez de nouveau. Utilisez ensuite la clé hexagonale pour tourner les vis sans les serrer complètement. Assurez-vous que le guidon est toujours centré et ajustez son inclinaison pour que les manettes de frein soient à un angle d'environ 45 degrés. Une fois le guidon dans la bonne position, tournez les vis petit à petit en suivant un ordre de serrage en croix jusqu'à ce qu'elles soient toutes bien serrées. Portez ensuite attention à l'espace entre le corps de la potence et la plaque frontale pour qu'il soit égal de tous les côtés. Serrez les vis jusqu'à ce que vous sentiez une résistance et que l'outil laisse une petite marque sur votre main. Vérifiez ensuite que le guidon est bien solide. Avant d'installer la selle, trouvez le repère d'insertion minimale sur la tige. Cette ligne doit se trouver à l'intérieur du tube de selle et ne doit pas être visible. Enduisez la tige de graisse ou de pâte de carbone avant de l'insérer dans le cadre. Utilisez de la pâte de carbone si le cadre du vélo ou la tige de selle est en carbone. Sinon, utilisez de la graisse. Si vous ne savez pas quel produit employer sur votre vélo, lisez les recommandations du fabricant ou téléphonez à notre centre de service. Une fois la tige de selle installée, serrez le mécanisme de blocage rapide ou le boulon du collier et assurez-vous qu'elle ne bouge pas. Si votre tige de selle est en carbone, il est très important de ne pas trop la serrer. Si vous avez une clé dynamométrique, appliquez le couple de serrage recommandé par le fabricant. Sinon, serrez le boulon jusqu'à ce que la résistance soit suffisante pour que l'outil laisse une petite marque sur votre main. Étendez d'abord une couverture sur le sol pour protéger votre vélo. Tournez-le à l'envers et déposez-le sur la selle et le guidon. La roue peut être munie d'un axe traversant qui se visse directement au trou intégré à la fourche ou d'un axe fixe ou d'une tige à blocage rapide qui se serre entre les pattes de la fourche. Si vous avez des freins à disque, enlevez le butoir en plastique inséré entre les plaquettes. Ne touchez pas la manette de frein tant que la roue n'est pas installée. Sinon, vos freins pourraient se coincer. Glissez le disque entre les plaquettes de frein. Si vous avez un axe traversant, insérez-le dans la fourche et le moyeu et vissez-le légèrement à la main. Avec la bonne clé hexagonale, serrez-le jusqu'à ce que la résistance soit suffisante pour que l'outil laisse une petite marque sur votre main. Si vous avez une tige à blocage rapide, vous devrez d'abord installer cette tige sur la roue. Enlevez l'écrou de réglage et un des ressorts. Glissez la tige dans le moyeu et replacez le ressort pour que la partie la plus étroite soit du côté de la roue et non de la fourche. Tenez le levier et vissez l'écrou de réglage de quelques tours. Glissez la tige dans les pattes de la fourche et continuez de serrer l'écrou.
Le mécanisme de blocage rapide devrait se trouver du côté opposé au système de transmission. Votre roue est assez serrée lorsque vous commencez à sentir une résistance et que le levier est à moitié fermé. Assurez-vous qu'il est bien serré avant de poursuivre. Si vous avez des freins en V, vous devez terminer l'installation du câble. Insérez le coude métallique dans le levier et placez le soufflet pour qu'il couvre bien le bout du câble. Testez les freins pour vous assurer qu'ils fonctionnent et que les patins se ferment contre la jante. Les pédales ne sont pas toujours comprises avec les vélos neufs. Chaque pédale est conçue pour être posée soit à gauche, soit à droite. La pédale de gauche soutient le pied gauche du cycliste et vice-versa. Si la position n'est pas indiquée sur la pédale, vérifiez la direction du filetage. Sur les pédales de gauche, le filetage monte vers la gauche. Sur les pédales de droite, le filetage monte vers la droite. Avant d'installer les pédales, vérifiez si la boîte de pièces comprend des rondelles à insérer entre les pédales et le pédalier. Les pédales se vissent en sens opposé. La pédale de gauche se visse en sens anti-horaire et celle de droite en sens horaire. Vissez d'abord la pédale de gauche à la main sans la forcer. Si vous sentez une résistance, réalignez-la et recommencez. Finissez ensuite de la serrer à l'aide d'une clé à molette ou à pédale. Certaines clés à molette sont trop larges pour s'insérer entre le pédalier et la pédale, donc il est généralement plus simple d'utiliser une clé à pédale. Ne la serrez pas trop pour éviter d'endommager le filetage. Répétez cette étape du côté droit avant de passer aux dernières vérifications. Remettez votre vélo à l'endroit et commencez par le guidon. Vérifiez si toutes les vis sont bien serrées. Enfourchez la roue avant pour l'immobiliser et essayez de pousser sur le guidon et de le tourner pour vous assurer qu'il est bien solide. Enfourchez ensuite la roue arrière et essayez de tordre la selle. Vérifiez que les pédales sont solidement attachées. Assurez-vous que les tiges à blocage rapide ou les boulons des deux roues sont serrés et qu'ils ne s'ouvrent pas facilement. Vérifiez ensuite la pression des pneus. De nombreuses pompes comportent un manomètre intégré. Si nécessaire, ajustez la pression pour qu'elle se situe entre le minimum et le maximum de PSI recommandé sur le côté du pneu. En règle générale, un pneu gonflé à la pression maximale recommandée roule plus efficacement et un pneu gonflé à la pression minimale recommandée adhère mieux à la route et amortit les vibrations. Enfin, testez les freins en les activant un à la fois pour vous assurer que les manettes et les étriers fonctionnent correctement. Si vous avez de la difficulté à assembler votre vélo ou que vous doutez de votre travail, il vaut mieux demander l'aide d'un professionnel. Rendez-vous au magasin MEC le plus près de chez vous pour parler à l'un de nos mécaniciens de vélo qualifiés ou téléphoner à notre centre de service. Avant votre première sortie, essayez votre vélo à l'extérieur pour vérifier qu'il est bien ajusté et que les freins fonctionnent. Vous êtes maintenant prêt à rouler. Bonne route! Pour plus de conseils sur le vélo, consultez mec.ca ou visitez un magasin MEC pour parler à un mécanicien qualifié.